Inside Racing vous est présenté par Dunlop. L'histoire des sports mécaniques a mis en lumière de nombreuses légendes et jusqu'à aujourd'hui, il est une des personnalités les plus brillantes de tous les temps. Jim Clark, double champion du monde de Formule 1, vainqueur de l'Indy 500, modèle pour beaucoup de ceux qui l'ont suivi, jamais oublié par tous ceux qui l'ont côtoyé sur les circuits dans les années 60. Nous partagions un appartement et on sortait le matin pour le petit déjeuner. On ne savait rien faire tous les deux dans une cuisine. Et Jimmy avait d'innombrables copines, c'était incroyable. Ça n'a jamais été un fonceur, c'était un prodige au volant. Il était comme Jekyll et Hyde, hors du circuit, un peu nerveux et indécis, j'y vais, je n'y vais pas. Mais pour peu qu'on lui donne une voiture, il disparaissait dans un nuage de poussière. Son talent ne se limitait pas seulement au circuit, non. Chacune de ses copines pensait être la seule. Pour ça, on l'admirait vraiment. Né en 1936 à Kilmany, en Écosse, James Jim Clark Jr., fils de fermier. Sa carrière débute à pleine vitesse lorsqu'il a 18 ans. DKW, Porsche, Formule Sport. À partir de 1960, il pilote pour Colin Chapman, la Lotus Eigne et le génie technique de la Formule 1 de son époque. Clark mène l'équipe en 1963 et 1965 jusqu'à la victoire. Le meilleur pilote que j'ai eu à affronter. Il ne faisait pas de trucs vaches, il se comportait toujours de manière irréprochable. Un fermier écossais, justement. Personne ne savait s'il préférait se rendre sur les circuits ou à une vente de moutons à Berwick. Fermier, pilote, coureur de femmes, des facilités dans la nonchalance, alliées à un esprit combatif intact. Comme sur le Grand Prix d'Italie 67. À cause de problèmes techniques, il a un tour complet de retard. Grâce à une course phénoménale, il revient en tête jusqu'à ce que les pompes à carburant le lâchent. Goodwood, aujourd'hui. Son compatriote, Jackie Stewart, lui-même une des grandes icônes de course, rend hommage à son ami et collègue. Une sortie avec le casque noir de Clark et sa voiture qui remporta l'Indy 500 en 1965, la Lotus 38. Le jeune Stewart, à l'époque dans l'ombre de la grande star. Séquence souvenir sur le podium d'Inside Racing Live. On pouvait rouler derrière lui à la perfection. Pendant ma première année en Formule 1, j'ai fini 3 fois deuxième derrière Jimmy. On était tous les deux sur le podium et 2 Écossais sur le podium, c'était déjà une sensation. À partir de là, on nous a appelés Batman et Robin, et tout le monde savait lequel était Batman et lequel Robin, croyez-moi. Un pilote d'exception et un héros tragique. Le destin de Jim Clark est scellé en 1968 lors d'une course de Formule 2 sans importance sur le Hockenheim Ring. Dans le 5e tour, la voiture du pilote âgé de 32 ans quitte la piste et s'écrase contre un arbre. La course a été interrompue et on ne se doutait pas que dans la forêt il y avait une ambulance. Elle y était, mais je ne savais pas que c'était pour Jim Clark. Et puis je suis arrivé dans le paddock et mon père a dit « Qu'est-ce qui est arrivé à Jim Clark ?» C'est là qu'on a su. Et l'animateur a ensuite dit au micro « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. Le champion du monde de Formule 1 Jim Clark vient de décéder dans un accident. » Parmi les équipes, dans les stands et les pilotes, ça a été confirmé. Il y a eu un silence glacial. Car tous pensaient la même chose. Si ça a pu se passer pour Jimmy, ça peut m'arriver aussi. Jusqu'à cette tragédie, Jim Clark a enregistré 25 victoires en Formule 1. Personne n'avait été aussi souvent à la première place. L'ancien champion Juan Manuel Fangio faisait honneur à l'Écossais avant son accident mortel en déclarant « Pour moi, c'est de loin le meilleur pilote de course de tous les temps. En 2011, Jim Clark aurait eu 75 ans. » Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.